Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Alors je suis ravi de finir cette semaine avec vous et jusqu'à 17h, vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Vous avez des rêves plein la tête que vous aimeriez réaliser, mais vous pensez qu'il y a trop d'obstacles pour les matérialiser. Pourtant, saviez-vous que votre cerveau et votre esprit sont les outils le plus puissants pour vous aider à créer votre futur. Le pouvoir de la pensée peut non seulement vous faire du bien au quotidien, mais il vous donnera le moyen d'atteindre vos objectifs, et par la visualisation créatrice assez comparable à la méthode Coué, comment suggérer à son mental des pensées positives plutôt que de se focaliser sur le négatif. Avec la visualisation, vous obtiendrez encore plus de résultats, un formidable levier pour mettre en action vos objectifs qui vous tiennent à cœur. À 16h30, et comme chaque vendredi, j'aurai le plaisir d'accueillir notre experte Sylvia Schmidt, coach vocal et sophrologue. Elle vous dévoilera une excellente technique afin d'apprivoiser votre imagination pour la mettre au service de la réalisation de vos désirs. Et pas besoin de visualiser pour appeler le standard, mais tout simplement composer le 0826 300 300. Je vous donne aussi rendez-vous sur le groupe de parole et de partage à votre écoute sur Facebook. Postez vos avis et vos commentaires. Nous sommes en direct live sur YouTube, et aujourd'hui à la réalisation de l'émission, c'est Maxence au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Alors avant de retrouver la parole, nous retrouvons Yann du web pour voir un petit peu les commentaires sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Bonjour Yann. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors y a-t-il des commentaires ? Et oui, on revient du coup sur les commentaires de l'émission d'hier sur le paranormal, toujours des réactions. Un premier témoignage de Catherine, je cite: « J'ai connu une époque où les ampoules grillaient chez moi, jusqu'à acheter une ampoule garantie 2 ans qui n'a tenu que 2 ou 3 jours. Puis j'ai lu qu'on m'avait jeté un sort. Et ça s'est arrêté après une séance de désenvoûtement, un truc de fou. » Ça fait un peu flipper quand même. Ouais, un petit peu, ouais. Oui, effectivement. Un autre témoignage de Sophie qui répond à Catherine: « J'ai connu ça aussi, porte qui bouge sans vent, sans bruit. Bruit de pas sur un toit où il n'y avait rien, et très peu de temps après, une lumière qui s'éteignait et qui ne voulait plus se rallumer. Mais bon, on finit par s'y habituer, surtout quand tu as quelqu'un à côté de toi qui les ressent dès qu'il passe. » Merci très Yann. Occulte, tout ça. Oui, assez occulte. Alors merci, on vous retrouve tout le long de l'émission pour de nouveaux posts sur Facebook du groupe à votre écoute. Et en attendant, les lumières ici, tout fonctionne, les micros sont branchés, on va pouvoir accueillir notre première auditrice, Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour Monsieur Delevanne, vous allez bien ? Ça va bien, Alexandre, ça ira très bien, vous savez Sabine. Alors Alexandre, très bien, oui, ça ira pour moi aussi. Voilà, merci de me recevoir ce soir. Restons dans une simplicité, en toute intimité. Et bienvenue sur Sud Radio, Sabine. Merci. Alors, Sabine, vous deviez passer hier à l'antenne et le temps nous manquait. Et c'est pour ça que je tenais à vous faire passer aujourd'hui, avant de parler de votre témoignage. Je vais quand même vous poser la question du jour. Adoptez-vous la visualisation créatrice ? Oui ou non ? Non. Non. Vous ne faites jamais de projection sur de la visualisation ? Alors pour les autres, oui, pour moi, j'y arrive pas. Vous n'y arrivez pas. C'est un souci de concentration ? C'est un souci de manque de confiance en soi, je pense, au départ. D'accord. Très bien. En tous les cas, Sylvia Schmidt, tout à l'heure, vous expliquera et donnera des conseils pour justement peut-être améliorer et reprendre confiance en vous à ce niveau-là. Alors Sabine, vous avez 48 ans et vous êtes fonctionnaire pour la ville de Montpellier. Vous dites que vous avez des intuitions qui s'intensifient et ça commence à vous faire flipper. Ce sont vos propos, je dis bien. Auparavant et volontairement, vous faisiez exprès de ne pas y prêter attention car vous disiez que ça allait passer et puis avec le temps, vous vous êtes aperçu que ça prenait de plus en plus place dans votre existence et ça s'est intensifié. Alors, votre entourage a eu peut-être déjà cette sensibilité-là ou peut-être est-ce que vous en avez parlé auprès de votre entourage ? Non, mais je sais que dans ma famille, la tante de ma maman, effectivement, avait ce qu'on peut appeler plus que de l'intuition, puisqu'elle était quasiment, on va dire, voyante, mais n'a pas fait du tout son métier. Du tout. D'accord. Mais elle ressentait les choses. Oui.
D'accord. Et est-ce qu'il y a eu un événement majeur vous concernant depuis ces moments où vous avez commencé à avoir des intuitions, des ressentis forts? Non, si ce n'est que c'est à la sortie de l'adolescence, on va dire, une fois que j'ai commencé ma vie de femme. D'accord. Et ça se manifeste comment, vos intuitions et vos ressentis et vos flashs peut-être? C'est pas des flashs, c'est que je sais ce qui va se passer. Je préviens les personnes quand je peux prévenir. Mais vous le savez de quelle manière vous le savez? C'est un ressenti. Je perçois ce qui va se passer en fonction de la situation. Mais on en avait parlé avec vous d'ailleurs, et puis votre collègue à qui je fais un gros bonjour d'ailleurs, l'année dernière, et vous m'aviez dit surtout n'ayez pas peur. D'accord, vous êtes passé à l'antenne l'année dernière, très bien. Oui. Et c'était sur le même sujet? Vous m'aviez rassuré sur le même sujet en me disant n'ayez pas peur, oui. Ne prenez pas ça pour quelque chose qui fait peur. Or, je vous avais expliqué que c'était des ressentis, mais c'est toujours des ressentis malheureusement sur le négatif. C'est pas quelque chose qui va bien se passer. D'accord. Et ces ressentis se font de manière éveillée ou est-ce que ça vient lors d'un rêve ou un autre moyen? Les deux. En voyant la personne ou même dans la nuit, je ne sais pas comment l'expliquer, je sais pas quoi. J'ai peur même de me tromper en disant aux gens quelque chose parce que des fois c'est grave de conséquences. Donc j'essaie de le garder pour moi. Et après, les gens me disent mais pourquoi tu me l'as pas dit? Et c'est vrai qu'on n'ose pas dire parce qu'on a peur même de se tromper. Et si jamais on se trompe, les gens peuvent se méfier de quelque chose qui n'arrivera pas, donc c'est assez embêtant, quoi. Mais surtout si ce sont des événements négatifs, c'est quand même un peu dangereux d'aller voir la personne et d'aller porter ce genre de message, non? C'est ça le problème. Quand je dis négatif, bon, c'est vrai qu'il y a eu la perception de la mort de quelqu'un, ça c'était un peu plus terrifiant, mais ça s'est passé. Mais disons que quand ça se passe, j'essaye de prévenir, ce ne sont pas forcément sur des faits très graves, ou c'est même quelqu'un qui va réapparaître de mon passé, il y a peut-être 15 ans qu'on ne se parlait plus parce que pour X raisons, de très proche, et je sais qu'il va réapparaître le jour où il doit réapparaître dans ma vie. Je le sais. En tous les cas, vous utilisez ce don, si on peut le dire comme ça, pour faire de la prévention et vous le faites avec bienveillance. Mais on m'écoute pas. Et on vous écoute pas. On essaye de pas écouter forcément. Si je vous annonce une mauvaise nouvelle, vous allez dire bon on verra bien. Non, ça ira. Non, mais voilà, je vous rassure, je vous connais pas, je perçois pas. Voilà. Vous savez, quand on a la capacité de percevoir, après il n'y a pas besoin de connaître la personne. Au contraire, moins on connaît la personne et mieux on peut, plus on peut être bon dans nos perceptions, parce qu'on se laisse pas influencer par le ressenti. Alors, est-ce que vous avez une question autour de ça? Ma seule question, ça serait est-ce que vous confirmez qu'il faut... parce que sur moi, je n'ai pas cette perception pour moi-même. C'est ce qui me dérange beaucoup. C'est que pour moi, je ne perçois rien du tout. D'accord. Je ne sais pas dans quelle direction aller ou si les choses vont bien se passer quand j'ai un projet de vie. Donc, pour moi, je n'ai pas de ressenti ni négatif ni positif. Je ne ressens rien. D'accord. Donc, en tous les cas, par rapport à ce que vous ressentez pour les autres, et je crois que si, soit après vous souhaitez développer ça, et donc là il faut peut-être poursuivre, ou en tous les cas vous faire accompagner par des personnes professionnelles qui vont essayer de vous guider et de vous amener vers certaines initiations ou avec des outils divinatoires qui vont vous aider à pouvoir contrôler et aussi à mieux maîtriser vos ressentis. Et puis par rapport, si ça vient par rapport aux rêves, et là c'est beaucoup plus difficile de pouvoir contrôler, parce que vous savez que les rêves prémonitoires, souvent on se souvient presque toujours des événements négatifs, douloureux ou malheureux, et le sentiment d'un rêve prémonitoire au réveil est souvent plus attaché à un intérêt plus marqué qu'à l'ordinaire, et on le vit de l'intérieur avec même des sensations physiques. On peut se sentir mal, peut-être que ça vous est déjà arrivé, oui, mais voilà. Donc, plus vous serez amené à travailler sur ce don, ou en tous les cas cette capacité à ressentir et à percevoir, plus vous allez évacuer, et plus vous verrez, vous serez moins effrayé par ce que vous avez comme information ou comme ressenti, et plus les choses viendront se mettre en place, et pas forcément uniquement pour prédire, ou en tous les cas prévenir des gens du danger, mais aussi pour annoncer de bonnes nouvelles. Donc,
n'ayez aucune, et je reviens peut-être à dire, et de ce que je vous ai dit auparavant, hein, n'ayez aucune frayeur, laissez faire les choses, et puis surtout travaillez beaucoup la méditation, la relaxation, pour justement véhiculer votre énergie et vous sentir complètement en phase avec vous-même. D'accord ? Mais avec grand plaisir, d'autant plus que j'ai commencé il y a 15 jours la méditation, vous voyez. Bon, mais c'est parfait. Vous verrez que ça va se canaliser tout ça. Très merci. Bien. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Merci pour votre émission qui est super. Et je vous écoute vraiment tous les soirs, quoi. Merci Sabine. Merci et prenez soin de vous. Vous aussi. Au revoir. Allez, si vous aussi vous souhaitez réagir au témoignage de Sabine, n'hésitez pas à le faire sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Yann du Web reprend vos messages à l'antenne et en direct. On vous attend au standard au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Clara concernant sa séparation sentimentale qui à ce jour est un peu tumultueuse. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission La Visualisation Créatrice. Alors si vous souhaitez réagir ou porter un témoignage, vous pouvez poster vos commentaires sur le groupe Facebook À votre écoute. On vous attend au 0826 300 300. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous, l'efficacité de la visualisation créatrice a été prouvée dans le traitement de certaines conditions comme le stress. C'est pourquoi certains thérapeutes l'incluent dans leur intervention. Et en thérapie psychologique, cette technique donne aux patients les outils nécessaires pour faire face aux difficultés ou aux problèmes de la vie quotidienne. Et je me tourne vers Yann. Yann, est-ce que vous avez une étude à nous révéler ? Et oui, suivant certaines études, les neurosciences ont prouvé scientifiquement que le cerveau ne faisait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Certaines études ont mis en évidence que, lorsque l'on s'imagine exécuter une action, un signal neuronal est produit et permet l'activation des muscles nécessaires. D'autres études ont montré que, lorsque l'on s'imagine ressentir une émotion, les zones du cerveau affiliées à cette émotion sont activées. Puisque les électroencéphalogrammes, c'est un mot compliqué, oui, puisque les électroencéphalogrammes montrent une activité cérébrale similaire que nous nous imaginions bien ou que nous vivions le même phénomène. D'accord. Est-ce que vous pratiquez un petit peu la visualisation ? Pas du tout, je suis peut-être trop cartésien pour ça. Peut-être pour votre compagne, quand vous voulez un cadeau ou autre, peut-être que vous visualisez et paf, ça arrive, non ? J'essaierai dans ce cas-là. Essayez, oui. Allez, si on écoutait Clara. Bonjour Clara. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous adoptez la visualisation créatrice ? Alors, effectivement, je connais ce principe et ça m'arrive, mais je suis pas très assidue. Enfin, je sais que je devrais le faire plus souvent. D'accord. Vous faites comme Yann pour avoir des cadeaux. Vous visualisez un objet, quelque chose, et hop, vous avez ce cadeau qui vous vient ou pas, non ? Non, pas pour avoir des cadeaux. D'accord. Alors, Clara, vous avez 30 ans, vous êtes assistante commerciale en Gironde, et il y a 2 semaines, vous êtes séparée de votre compagnon après 4 ans de relation. Et durant cette relation, vous avez décidé d'acheter une maison. Cependant, l'achat de cette maison a déclenché des problèmes au sein de votre couple, et cette maison reste un objet de discorde. Alors, Clara, racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu votre histoire et pourquoi le côté matériel vous a divisé ensemble. Alors, il y a 6 mois environ, en mai, on a acheté une maison, et c'est vrai que donc c'était une maison un petit peu ancienne avec des travaux à faire, et c'est vrai que dès qu'on a eu la maison, j'ai commencé à regretter un petit peu mon achat, et en plus je travaillais plus, donc je me suis un petit peu renfermée sur moi, et du coup ça n'allait plus dans notre couple. D'accord. Et voilà, et entre-temps, j'ai appris qu'il me trompait. Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais qu'on se sépare, enfin, on est séparés, mais qu'on se sépare de cette maison et qu'on puisse la vendre. Et voilà, donc je me demandais ce que vous... Déjà, par rapport à votre couple, c'est à la suite de cette infidélité que vous avez décidé de vous séparer, ou est-ce qu'il y avait déjà des problèmes auparavant qui duraient et qui devenaient compliqués ? Un petit peu, puisque je me suis, comme vous disiez, un peu renfermée sur moi-même, et j'étais très mal pendant tout l'été. Et oui, ensuite, suite à ça, c'était plutôt déclencheur, oui. D'accord. Et cette décision de vous séparer, elle vient de vous ou de votre compagnon ? De nous deux. De vous deux. C'est vrai que vous êtes en bon terme, donc. Là, tout de suite, pas trop. Pas trop. On n'a pas encore bien discuté, disons, mais...
Alors, aujourd'hui, donc, lui est resté dans cette maison, c'est ça? Oui. Et il souhaite la garder? C'est ce qu'il me dit. C'est ce qu'il vous dit. Et vous souhaitez quoi exactement? Moi, je souhaite la vendre pour pouvoir avancer et passer à autre chose. Est-ce qu'il y a une proposition que vous souhaitez lui faire, ou est-ce que tout simplement vous voulez rester sur ce positionnement-là? C'est-à-dire une proposition par rapport au rachat de parts, c'est-à-dire qu'il vous rachète vos parts ou autre chose peut-être? Non, ça serait vraiment la vendre puisque voilà, ça serait compliqué qu'il me rachète mes parts. Enfin, c'est impossible peut-être? Impossible, je ne sais pas, mais ça me paraît compliqué. D'accord. Financièrement. Vous avez un délai? Non. Non? Vous voulez laisser le temps à la réflexion un petit peu? Un petit peu, mais pas trop non plus, puisque plus vite on la vend, plus vite on récupère de l'argent et ça m'évite de continuer à payer le crédit. Parce que cette maison, vous l'avez achetée il y a combien de temps? C'est il y a 4 ans ou Non, c'est tout très récent? en mai. En mai, oui, effectivement. Cette année. Et oui, effectivement. Et donc, aujourd'hui, votre questionnement, c'est de savoir si vous allez arriver à vendre cette maison et si, surtout, votre compagnon va pouvoir changer d'avis, hein, tout simplement. C'est ça. C'est ça. Moi, ce que je ressens, c'est que oui, effectivement, il y a la possibilité à ce que vous puissiez vendre cette maison. Mais dans un premier temps, c'est de rentrer dans un climat de confiance avec lui. Et aujourd'hui, c'est difficile parce que s'il y a eu en plus une tromperie, donc pour vous, c'est compliqué de pouvoir faire confiance. D'autant plus qu'aujourd'hui, il habite cette maison. Mais essayez de faire entendre, et comme si je pense que vous essayez de le faire déjà, mais essayez de faire entendre à ce que lui ne puisse pas rester, pour que vous puissiez, ensemble, tous les deux vendre et pouvoir aussi reconstruire votre vie et avancer dans votre existence. Et pour moi, il y aura la possibilité à ce qu'il change d'avis et à ce qu'il décide que oui, vous vendez cette maison. Mais ça va demander encore un petit peu de temps. C'est-à-dire que je le sens vouloir vous faire un peu durer le temps. Alors le temps, il semblerait ressortir sur une histoire de quelques mois, non pas sur un nombre d'années, hein, c'est une question de 2 mois, mais jusqu'au printemps 2024, ça me semble être un petit peu bloqué, et il va falloir jouer sur la patience et sur la compréhension, sur la communication et sur la bonne entente tous les deux. Est-ce que cette échéance pour vous paraît raisonnable? Alors, d'attendre jusque-là, non, mais après, peut-être que c'est aussi par rapport à la vente, vu qu'on sait aujourd'hui que le marché est compliqué, ça c'est pas tout de suite, mais là, le délai que vous voyez, c'est plutôt lui, le temps qu'il se décide, ou la maison qui pourrait se vendre? C'est difficile de vous dire, hein. Sincèrement, c'est difficile. Moi, je vois une situation qui se débloque sur la période du printemps. Cette maison, elle se situe en Gironde, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Le marché est quand même porteur dans la Gironde, au niveau immobilier quand même. Oui, mais en ce moment, c'est compliqué quand même. Moi, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait une grande difficulté pour vendre cette maison. Alors peut-être que effectivement, lui met un peu de temps à réagir et à prendre la décision. Et après, bon, bien sûr qu'il y a ce temps de pouvoir la vendre, mais vous verrez que très vite vous allez pouvoir la vendre. Il faut juste lui le décider. Vous le sentez vraiment ferme dans sa décision? Non, je le sens plutôt fuyant. Enfin, c'est assez récent, donc je sais pas trop lui. Je sais pas si. D'accord. Je sais pas trop ce qu'il se dit. Il se positionne pas trop en fait. Non. Mais ça va changer. Et je pense que d'ici un mois, il aura changé d'avis, et effectivement, à partir de ce printemps, les choses vont pouvoir se conclure et vont pouvoir se décider. Donc, n'ayez aucune crainte sur votre devenir. Vous allez pouvoir avancer, et puis aussi, lui est un petit peu responsable malheureusement de cette, pas de cet échec, mais de cette rupture-là quand même. D'accord ? Oui. Merci à vous, Clara, pour votre témoignage. N'hésitez pas à nous tenir au courant, hein. Rappelez-nous dès que vous avez vendu cette maison ou que c'est sur le point de vendre. D'accord ? D'accord, merci beaucoup. Prenez soin de vous.
Bonne fin de journée, merci. Merci. Allez, Au revoir. oui, si vous souhaitez réagir sur le témoignage de Clara ou connaître votre devenir, c'est le 0826 300 300. On revient dans un instant avec Sylvia Schmidt. Elle nous donnera plus d'explications sur le sujet du jour, la visualisation créatrice. Et nous retrouvons aussi notre prochaine auditrice, Brigitte. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Alors n'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Yann du Web traite tous vos messages. Alors si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de lundi sur le sujet le langage des oiseaux, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Aude au standard vous attend. Et à présent, le temps est venu d'accueillir notre experte, Sylvia Schmidt, coach vocal et sophrologue. Bonjour Sylvia. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors Sylvia, je vais vous poser quand même une petite question indiscrète, mais vous savez, la semaine dernière, vous n'avez pas pu me répondre à cette question. Je vous vois venir. Oui, est-ce que vous êtes toujours célibataire? Parce que la semaine dernière, on ne sait pas, vous nous avez dit peut-être, on ne sait pas, mais aujourd'hui, on voudrait savoir quand même. Vous savez, en fait, j'ai encore envie de vous faire... miroiter. De vous laisser comme ça, de ne pas vous répondre. Dommage. Suspense. Bon, d'accord, ce sera pour la semaine prochaine. Alors, Sylvia... Là, va falloir que je me mette à table, comme on dit. Exactement. Et est-ce que vous voulez bien nous parler de visualisation créatrice? Eh bien oui. Alors... Cher Alexandre, comme le disait Yann tout à l'heure, de nombreuses études scientifiques ont démontré que la visualisation peut influencer sur notre motivation positive, mais aussi sur nos performances, notre bien-être général. Et mon expérience en sophrologie m'a vraiment montré combien ça fonctionne pour beaucoup de personnes. Alors on se dit, au fond, c'est quoi la visualisation? Eh bien la visualisation, c'est l'art de raconter une histoire avec des images. Sachez que la visualisation est utilisée dans de nombreux domaines comme le sport, les athlètes qui se préparent à une compétition. Par exemple, nous avons des artistes pour préparer un spectacle, pour la gestion du stress, un rendez-vous médical important, un examen, un premier rendez-vous amoureux. Et en se concentrant sur des images mentales positives, nous conditionnons notre esprit et même l'attention sur ce qui est positif. D'accord. Avez-vous remarqué, Alexandre, lorsqu'on est dans une attitude positive, les choses nous paraissent plus faciles. Alors qu'en laissant notre mental nous diriger, moi ça m'est vraiment arrivé souvent et peut-être vous, il nous conduit vers nos peurs, nos doutes, nos manques de confiance en soi. Mais c'est vrai, et pardonnez-moi Sylvia, on est souvent dans une croyance, on dit le monde attire le monde et je pense que le positif attire le positif. Et ça j'en suis persuadé et vraiment j'en ai eu l'expérience aussi. Oui, j'en ai eu l'expérience. Et vous savez, en fait, on est capable, avec une mauvaise nouvelle, de se mettre très très mal, de ne pas être bien. Et simplement, en visualisant, on peut arriver à changer les images et à changer ce qui est à l'intérieur de nous. D'accord. Et gérer notre stress. D'accord. Et comment on fait? Comment visualiser? Alors, comment faire pour visualiser? Je vais vous dire une chose. Il s'agit donc de créer une image mentale. Vous pouvez aller chercher cette image positive dans quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous avez envie de faire appel à votre créativité et d'imaginer en fait quelque chose qui va vous permettre de mettre en lumière des prochaines vacances, un futur projet, quelque chose de très positif. On appelle ça l'ascenseur émotionnel pour aller remonter de ce négatif le positif. Et alors moi, je vous propose un petit exercice. Est-ce que nous avons le temps de faire un exercice? Mais Alexandre? évidemment, et je vais le faire avec vous. Et puis Yann est là aussi parce que j'ai entendu qu'il n'avait jamais visualisé. Et il y a tous nos auditeurs avec nous. Mais bien sûr. Alors, il s'agit, moi je vous propose de fermer les yeux. Sauf ceux qui conduisent, il faut rappeler que si vous conduisez, il ne faut pas fermer les yeux. Voilà, exactement. Restez bien éveillé et bien concentré. Voilà, exactement. Heureusement que vous le précisez. Merci. Alors, il s'agit donc de créer une image mentale. Et moi, je vous propose, en plus, ça ce sont des techniques en sophrologie, de rajouter une technique comme si vous viviez à l'intérieur et que vous allez ressentir dans votre corps les 5 sens. C'est-à-dire, par exemple, je vous invite là à imaginer que vous êtes sur une plage. Et là, essayez de sentir l'iode, d'écouter les bruits qu'il y a autour de vous ou pas, le reflet de la mer.
ressentir en fait dans votre corps le bien-être. Peut-être vous êtes avec des personnes que vous aimez. Peut-être que vous avez envie simplement d'aller vous baigner ou de vous dorer au soleil. Eh bien ça, en fait, en amenant les images avec les sensations corporelles, on fait tout simplement un ancrage positif. D'accord, très bien. Vous savez, moi je l'ai fait et j'ai visualisé... pardonnez-moi, je vous ai coupé la parole, Sylvia, mais pendant l'exercice, j'ai visualisé aussi votre prochaine intervention, c'est-à-dire vendredi prochain, où vous allez pouvoir nous annoncer peut-être une bonne nouvelle. Écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, moi, on oublie souvent la visualisation. Ce que je vous promets, c'est de faire toute la semaine une visualisation pour savoir en fait ce qui va se passer dans ma vie sentimentale. Bon, très bien. Alors, Sylvia, vous allez rester avec nous. Et vous allez aussi donner des conseils à notre prochaine auditrice, parce qu'à présent, je vais accueillir Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, c'est gentil. Alors, Brigitte, je vais vous poser la question du jour et Sylvia vient de gentiment bien nous l'expliquer. Adoptez-vous la visualisation créatrice ? Alors de là à dire que je l'adopte, oui, j'aimerais bien en fait. Si vous voulez, ça m'arrive de faire un petit peu de méditation en conscience et d'écouter aussi le soir pour m'endormir des affirmations positives. Bon, voilà. vous validez, hein, Sylvia ? Je valide tout à fait. Bon, très bien. Oui, je valide tout à fait. Bon, alors Brigitte, Sylvia est restée avec nous, elle vous donnera aussi des conseils. Vous avez 53 ans et vous êtes en recherche d'emploi. Vous vous appelez pour votre fille qui a 20 ans. Oui. Votre fille est partie aujourd'hui même en Australie, oui, c'est ça ? Elle est dans l'avion, là. Elle est dans l'avion. Et elle a décidé d'arrêter la filière qu'elle était en train de faire, c'est-à-dire une fac de langue étrangère. Alors je pense qu'en étant en Australie, elle-même va pouvoir parler la langue étrangère, l'anglais. Et il faut savoir qu'elle n'est pas partie sur un coup de tête, puisqu'elle a quand même préparé ce voyage depuis l'hiver 2022. Et ça s'est vraiment finalisé, concrétisé l'été dernier. Alors, Brigitte, je comprends que vous soyez inquiète pour ce changement de vie et cette aventure concernant votre fille. Dans un premier temps, pour combien de temps elle part, votre fille ? Elle a pris un visa pour 1 an. Pour 1 an, d'accord. Et de quelle manière elle a préparé ce voyage, ou dans quelle intention et dans quel but elle a préparé ce voyage ? En fait, parce qu'elle est sortie du cursus scolaire et en fait, elle se cherche. Donc, elle a fait des saisons, elle a travaillé dans la restauration et elle avait envie de faire autre chose. Donc, elle avait d'autres possibilités. Oui. Ou faire du théâtre, elle était un peu perdue. D'accord. Mais le fait de partir, elle a eu un déclic et puis de fil en aiguille, elle a rencontré d'autres personnes. En fait, en parlant, des gens qui l'ont rassurée dans le trajet, qui lui ont dit, donc. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Elle a trouvé moi, ce qui m'inquiète. Qu'est-ce qui m'inquiète ? Bon, tout simplement d'avoir un besoin d'être rassurée, peut-être, non ? Oui. Et qu'elle ne soit pas en danger. Parce que justement, il y a le côté, comme on disait tout à l'heure, la visualisation. Alors, je ne fais pas de visualisation, mais j'arrive quand même à rester optimiste et à me mettre à sa place en voyant un voyage parfait. J'arrive à le faire, mais il est vrai qu'en tant que maman... Oui, mais j'imagine que votre fille, elle a dû déjà, pour arriver à réaliser ce genre de projet, ça lui tient à cœur, elle a dû déjà se visualiser. Alors, Sylvia, est-ce que vous auriez peut-être un conseil à donner à cette maman qui, forcément, et c'est légitime et c'est normal que vous soyez un peu inquiète, est-ce que vous auriez un petit conseil à donner, Sylvia ? Eh bien, écoutez, Brigitte, oui, c'est tout à fait naturel de s'inquiéter pour ses enfants, pour sa fille. Je ne sais pas si vous avez d'autres enfants, si vous êtes seule dans la vie, ou vous êtes entourée. Non, je suis seule, oui. Non, j'ai ma maman qui est pas loin, mais je vis seule, oui. Donc voilà, le nid est vide. Oui. Mais oui, je comprends, et c'est tout à fait normal quand un enfant nous quitte et qu'on s'inquiète pour lui. Entre autres, là, c'est votre fille. Vous avez quand même une bonne relation avec votre fille. Vous communiquez. Oui.
Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a entre Internet, les vidéos, vous pouvez très très bien suivre en fait ce qu'elle vit. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller développer la confiance. Je sais que c'est difficile, mais je vais vous donner une idée. D'aller voir sur Internet, comme vous allez chercher des vidéos, d'aller entendre Charles Pépin, qui est un philosophe et qui parle très très bien de la confiance en soi. Il y a cette troisième clé. Oui, voilà, Charles Pépin. Et vous avez... Pépin. On vous donnera les liens, ne vous inquiétez pas. Oui. Et vous allez voir que la troisième clé pour avoir confiance, c'est de faire confiance à la vie. Et vous m'en direz des nouvelles. D'accord. Alors, je vais vous répondre aussi, et je crois que je ne sens pas de danger pour votre fille. Je ne sens pas de danger, et comme le dit Sylvia, il faut travailler sur la confiance, et faites-lui confiance. Faites-vous aider, justement, au travers peut-être de cette méthode-là. Et peut-être que elle est partie pour 1 an, mais peut-être que ça va se raccourcir. Elle reviendra peut-être avant 1 an, et elle a besoin de cette expérience. Elle a besoin de s'émanciper, elle a besoin de vivre quelque chose. Ça va la rendre beaucoup plus forte et ça va la rendre beaucoup plus autonome parce qu'elle manquait peut-être d'une certaine forme d'autonomie et donc ça permet de couper un peu ce cordon ombilical ensemble. Donc pour moi ça me semble extrêmement positif. Sylvia, merci beaucoup pour votre intervention. On se retrouve vendredi prochain. Oui, tout à fait. Et je crois que la semaine prochaine, on va parler d'un autre sujet, c'est sur l'art de créer du positif. C'est un peu différent et vous allez nous montrer comment faire. Et merci à vous, Brigitte, pour votre intervention. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous rappeler pour nous dire comment évolue votre fille et suivez-la, comme l'a si bien dit Sylvia. D'accord ? Merci beaucoup, merci Lydia, merci à vous. Merci. Et la parole est à Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors Séverine, la question du jour, est-ce que vous-même vous pratiquez la visualisation créatrice ? Alors oui, je pratique la visualisation créatrice. Alors moi, je la pratique plutôt en mettant en place un tableau de visualisation. Enfin, moi, j'appelle ça un arbre à souhait en fait, où dessus je choisis plusieurs images vers lesquelles je veux aller en fait, et je les colle sur un tableau. Et tous les soirs, avant de m'endormir, je regarde mon tableau, je ferme les yeux et j'essaie de visualiser au maximum justement ces images. Voilà. C'est une technique qui marche très bien et justement qu'on peut recommander, c'est très très bien. Alors Séverine, vous avez 42 ans, vous êtes infirmière libérale à Toulouse, vous nous appelez pour des raisons professionnelles. Vous avez un cabinet d'infirmière et vous êtes 2, où vous travaillez avec une collègue depuis 17 ans. Et aujourd'hui, vous avez pris une grande décision puisque vous l'avez appelé il y a quelques jours pour lui dire tout simplement que vous comptez arrêter votre profession. Et oui, alors peut-être que il y a eu une culpabilité parce que votre promesse ensemble a toujours été de se dire on commence ensemble et on finit ensemble, mais là vous êtes arrivé à saturation. Alors racontez-nous pourquoi un petit peu vous êtes arrivé à saturation et à la suite de cette décision, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que l'arrivée de la saturation, elle est là depuis, on va dire, depuis l'apparition du Covid en fait, puisque ça a été quand même une période assez difficile pour nous. On a accumulé beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, et le manque aussi de remplaçante en tant qu'infirmière fait que là j'arrive vraiment à saturation en fait, donc du coup mon corps me parle puisque j'ai découvert dernièrement que j'ai une hernie discale. Donc voilà, moi j'ai fait vraiment confiance en mon corps et je me dis bon là maintenant stop quoi. D'accord. Voilà, donc je lui en ai parlé il y a 2-3 jours, on a pris la décision d'arrêter ensemble. Elle arrête aussi elle. Ouais, du coup, oui. D'accord. Ouais. C'était notre devise. On commence ensemble et on arrête ensemble. Mais vraiment, vous avez tenu, elle a tenu sa parole. Toutes les deux, vous êtes main dans la main. Complètement, comme un couple. Oui, parce que vous savez, quand on travaille avec des personnes, des fois on passe plus de temps au travail qu'on peut passer du temps à la maison, presque. Tout à fait. Et alors, quelles sont les conséquences ? Alors les conséquences sont que normalement on est censé arrêter en juin 2024 puisqu'il faut quand même une certaine période pour pouvoir arrêter. On peut pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Et donc du coup ma question était quel va être mon avenir professionnel parce que pour l'instant je n'ai aucune idée en fait.
Voilà, Alors, moi, ce que je ressens, bon, déjà, cette fin de cabinet va bien se passer. Vous verrez que vous allez pouvoir vendre et il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ensuite, en ce qui vous concerne, je vous sens quand même vouloir rester un petit peu proche de l'individu, proche de l'humain. Et on dirait que vous allez vouloir vous former peut-être pour aller vers soit des médecines alternatives, soit des médecines douces. Mais je sens qu'il y a toujours ce besoin d'accompagnement et votre clientèle aujourd'hui, si on peut parler ainsi d'une clientèle, vous n'allez pas la perdre totalement. Je vous sens garder certaines personnes où vous allez un petit peu les chouchouter, vous allez les accompagner sur peut-être des disciplines que vous allez au fur et à mesure expérimenter et vous allez pouvoir en faire votre propre activité professionnelle. Mais je sens que à partir de ce début de l'année prochaine, donc début 2024, là il y a des prises de conscience avec des prises de décision sur une nouvelle ouverture et sur quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Je vous invite vraiment, je vous invite au mois de janvier à nous rappeler parce que je suis persuadé que les choses auront énormément bougé pour vous. Et évolué, d'accord. Oui, c'est très intéressant puisque en plus d'être infirmière, j'ai fait un diplôme de sophrologue. Donc justement, voilà, j'ai jamais eu l'occasion d'exercer pour l'instant parce que on est parti dans la période de Covid, etc. Mais c'est très intéressant ce que vous dites. D'accord. Et puis, si vous avez besoin des conseils, nous avons une experte sophrologue, Sylvia. Entendu, oui, exactement. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous. Pareillement, au revoir. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Joss concernant une candidature professionnelle. Va-t-elle pouvoir l'obtenir? Ne bougez pas, on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio et avant de retrouver Joss, revenons sur les témoignages du groupe à votre écoute avec Yann du Web. Alors Yann, est-ce que ça réagit un peu? Et oui, quelques témoignages sur la visualisation créative. On a un témoignage de Brigitte, qui explique, pour elle, la visualisation créative, c'est déterminer un objectif précis à atteindre, puis en faire une image claire en y pensant positivement, afin que cela se réalise, et au cas, le faire par écrit. Du moins, c'est ce qu'elle a essayé de le faire de son côté. On a aussi Sandrine qui, je cite, personnellement, quelquefois, je pratique la visualisation créative pour atteindre un but et j'essaye de rester positive. Ça rejoint un peu ce que disait Sylvia tout à l'heure. Exactement, et ce que je vais dire aussi par la suite, parce que, je vais donner des conseils, mais merci Yann, je rappelle que vous êtes avec nous en direct et que vous pouvez à tout moment reprendre tous les commentaires postés sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Absolument. Et voilà, exactement. Il est aussi temps de vous donner donc les 5 clés de la visualisation créatrice et justement il faut déterminer un objectif précis à atteindre. Fixez-vous des objectifs atteignables dans un avenir proche. Il faut aussi se fabriquer une image claire de ce but. Une fois votre objectif déterminé, il est temps de le visualiser. D'ailleurs, la visualisation créatrice fait appel à tous vos sens. Dans un état de relaxation ou après une séance de méditation, vous pouvez imaginer une scène et essayer d'en ressentir tous les aspects, les sons, les odeurs, le toucher, le goût, comme le disait Sylvia. Votre pensée doit se matérialiser dans votre esprit comme si vous y étiez. Il faut y consacrer régulièrement de l'attention. La visualisation créatrice va changer votre état d'esprit et vos comportements si vous lui consacrez du temps et de l'attention. Mettez-vous dans une énergie positive. Tous les exercices que vous ferez doivent être réalisés dans un état d'esprit positif. Écrivez votre lettre à son futur soi. Écrivez à la 3e personne la manière dont vous vous projetez dans un an, 5 ans ou 10 ans et détaillez tous ces accomplissements et décrivez tous les objectifs à atteindre. Et puis, vous pouvez aussi créer un tableau de collage avec des photographies, des images, des mantras ou tout ce qui doit se matérialiser dans l'avenir. Et la parole est à Joss. Bonjour Joss. Bonjour Alexandre. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Alors je vais vous poser la question, est-ce que vous arrivez à créer ou en tous les cas à faire de la visualisation créatrice? Non, pas vraiment. J'ai bien pris note, je vais tenter de le faire. Mais moi en fait, si je fais des projets et en fait dans la tête je note les étapes.
Et après, je visualise chaque étape et de façon à pouvoir être plus sûr d'atteindre mon objectif, on va dire. Très bien. Bon, faites-le et ne lâchez pas parce que ça marche, je vous assure. Alors Joss, vous avez 58 ans et vous êtes fonctionnaire dans l'Hérault à Béziers. Et à ce jour, vous êtes fatigué de votre activité. Vous vous levez tous les jours à 5h du matin et vous faites 2h30 pour vous rendre à votre travail à Rodez. C'est incroyable quand même comme trajet. Rodez, c'est la ville où vous viviez auparavant et vous avez décidé de devenir propriétaire sur Béziers. Vous avez acheté une maison en 2013 et ça fait 10 ans que vous vivez à ce rythme. Je me dis, mais comment vous faites pour tenir? C'est incroyable. Et aujourd'hui, vous avez fait une demande de mutation pour avoir un poste à Béziers, mais en vain. Alors, quel est votre questionnement? Ben voilà, je voulais voir ce que vous pouviez ressentir pour cet avenir professionnel. Si vous allez pouvoir obtenir cette mutation sur Béziers, c'est ça, hein? Oui, bien que le mot mutation n'existe plus. Ah. Et ce sont des candidatures à... D'accord. Ce sont des postulations à effectuer sur des postes. D'accord. En tous les cas, pour moi, vous avez relancé plusieurs fois et ça n'a pas fonctionné ou ça n'a pas abouti comme vous le souhaitez? Les candidatures restent sans réponse. Sans réponse. Je sens que à partir de ce printemps et le mois d'avril de l'année prochaine, il y a un changement, il y a une possibilité. Alors, est-ce qu'il y a une réorganisation au sein d'une structure, au sein d'une hiérarchie? Mais avril 2024 est un mois où qu'il semble s'annoncer avec de bons changements. Donc, pour vous répondre, oui, vous allez y arriver. 2024, c'est une année de changement pour vous et ça va vous permettre de lâcher avec ce stress, cette fatigue et pouvoir reprendre un rythme régulier. Il va falloir nous tenir au courant. D'accord ? Oui, très bien, ce sera fait. Merci à vous et n'hésitez pas si vous avez besoin. Prenez soin de vous. Je vous remercie. Merci. Et pour conclure, je dirais, nos pensées créent notre réalité. Alors, merci Yann, on se donne rendez-vous lundi. Absolument. Merci. Et le sujet de lundi sera sur le langage des oiseaux. N'hésitez pas à apporter vos témoignages et à communiquer sur le groupe À votre écoute de Facebook. On vous répondra à tous vos messages. Passez une bonne fin de soirée et prenez soin de vous. Et la place, c'est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Oui. Au menu des vraies voix, à 17h30, notre grand débat. Le projet de loi immigration arrive au Sénat lundi. Ce sont les grandes discussions, les grandes négociations. Et on va vous poser cette question. Loi immigration, souhaitez-vous plus de fermeté sur 1, les sans-papiers, dont on parle pour les travailleurs sans-papiers de la régularisation, 2, l'aide médicale d'État, que certains à droite veulent réduire ou supprimer, 3, aucun des deux. Vous voulez réagir? Un seul numéro, le 0826 300 300. Le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Vous avez peut-être vu, évidemment, Ciarán en France et dans le nord-ouest de l'Europe, mais en Italie, des inondations absolument terribles en Toscane qui ont fait quand même déjà plusieurs morts. Et on va poser cette question. Hashtag Ciarán, hashtag inondation en Italie. Vous sentez-vous concerné par le dérèglement climatique? Est-ce que vous pensez que le dérèglement climatique, ça vous concerne? Ou est-ce que vous dites, de toute façon, je ne peux rien y faire, donc je vais pas pouvoir changer grand-chose? Ou même, je n'ai pas les moyens, par exemple, de changer une vieille voiture polluante pour une neuve, parce que, écoutez, j'ai déjà des problèmes de pouvoir d'achat, donc je vais pas faire sauter un repas par jour pour changer de voiture. Dans tous les cas de figure, on attend également vos appels au 0826 300 300. Avec Cécile de Ménibus, nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Tom Conan, René Chiche et un retour comme la Coupe du Monde de rugby est terminée. À partir de 19h03, j'aurai le plaisir d'être en votre compagnie pour reparler de football dans les vraies voix du sport. Et on va faire avec Thibaut Vizirian un point global de ces 3 mois de début de saison entre Ligue 1, Coupe d'Europe dont on commence les matchs retour des phases de poule mardi prochain et l'équipe de France qui s'est brillamment qualifiée pour l'Euro 2024. Super et bonne émission.